Bonjour tout le monde. Si vous saviez à quel point c'est un cadeau pour moi d'être assise ici à côté d'Adam Tachereau pour faire une entrevue, pour parler de nos grands rêves, de tes grands rêves en fait. C'est un immense plaisir, c'est un bonheur, c'est un honneur, c'est fantastique de pouvoir profiter de ce moment-là pour pouvoir capter tes idées. Parce que ça fait longtemps que je connais Adam, ça fait longtemps que j'ai la vision qu'un jour je vais l'interviewer, je vais lui poser des questions parce que il y avait tellement de richesse dans nos échanges, tellement de sagesse, puis d'idées nouvelles, puis de langage de cœur, que je me disais que c'était vraiment dommage que les gens n'avaient pas l'occasion de t'entendre parler. Parce que plusieurs d'entre vous connaissez Adam. Adam est le cofondateur du mouvement Open Mind, le festival Open Mind, le merveilleux projet Nourrir, et ici dans son espace, la salle Omeya. Adam, mon Dieu, si on regardait dans le dictionnaire pour la définition d'un co-créateur d'un monde meilleur, je pense qu'on verrait ta photo, Adam. C'est ce que je pense. Adam est leader de sa génération, je dirais, parce que tu as une nouvelle façon de concevoir les affaires, la vie, la communauté, le travail ensemble. On a une petite différence d'âge. Moi, j'ai 43 ans. Adam est plus jeune que moi un peu. Puis, je me rends compte à quel point c'est un nouveau paradigme quand je viens collaborer avec toi ou co-créer avec toi. La façon que tu conçois la co-création, la collaboration et tout ça, c'est vraiment très inspirant. J'ai adopté beaucoup de tes principes, de tes façons de faire dans ma vie. Alors, merci de tout cœur. Et puis, Adam, c'est évidemment un visionnaire, un grand créatif. Je dirais que ce que j'apprécie le plus chez toi, c'est ta qualité de présence. C'est ta quête de conscience, puis de toujours aller à l'intérieur de toi pour entendre, tu sais, qu'est-ce qui monte, puis qu'est-ce qui émerge, puis d'accepter, puis d'accueillir les gens dans leurs différences. Ta grande patience, ta compassion, c'est toutes des qualités qui m'inspirent beaucoup puis que j'admire beaucoup chez toi. Alors, c'est un plaisir de te connaître puis de pouvoir m'asseoir avec toi aujourd'hui pour te faire rayonner, pour te faire exprimer publiquement les choses que tu dis avec tes proches. Alors, merci beaucoup, Adam, d'être là. Merci, ça me touche. C'est extraordinaire. Alors, Adam a gentiment accepté d'être partenaire cadeau pour notre Dream Class des co-créateurs d'un monde meilleur qui aura lieu au Embassy Plaza le 1er avril de 1h à 6h. Ça va être une grande journée. Et puis, peut-être que la première question, Adam, que j'aimerais te poser, c'est comment as-tu réussi à prendre tes idées, à les mettre en action, puis à réussir à magnétiser des milliers de personnes? Parce que quand tu te mets en action, Adam, pour magnétiser les gens, pour qu'ils aient envie de s'investir, puis de participer, puis de collaborer, puis de co-créer, comment t'en es arrivé là dans ton processus? Intéressante question. J'en suis arrivé là, comme tu disais tantôt, en attendant le bon moment. Tu sais? Puis tu fais référence à une particularité de mon assemblée. Puis je réalise que depuis que je suis jeune, c'est un don que j'ai de rassembler les gens parce que j'attends le bon moment. Puis quand que je sens le oui à l'intérieur de moi, j'y vais, puis j'en parle autour de moi, puis je le rayonne, je l'ai dans mes yeux. Puis j'aime les gens, j'aime être avec les gens, puis j'aime rassembler. C'est une de mes aspirations et missions de vie, rassembler. Donc, comment j'en suis venu à inspirer, rassembler des milliers de personnes? C'est en étant, puis en prenant action dans mes aspirations, en prenant action dans mes rêves, en rêvant de manière ambitieuse, puis en faisant un pas à la fois vers ce rêve-là, qui fait que les gens autour sont inspirés aussi à cause qu'ils voient le même rêve, mais ils voient aussi une action, ils voient aussi que c'est
rendre à ce rêve-là. Mm. Puis c'est trippant en plus ensemble quand que je l'incarne, mon rêve, puis quand que je le vis, je le vibre, ben j'en parle, puis là, hey, on s'allume un l'autre, tu sais, on en parle, puis hey, toi ça me donne des idées, moi ça me donne des idées, toi ça te donne des idées, moi ça me donne des idées, puis là, wow, tu sais, ça grandit. Puis quand ça grandit, ben finalement, ben on est 2, 4, 8, 10, 20, 1000. 30, 1000, 10 000, tu sais, ça part. Ouais. Mais ce que tu nommes, c'est vraiment super important parce que ce qui est très différent d'Adam dans sa façon d'aborder les projets, c'est que le facteur fun, il est très élevé. Tu sais, comme des moments de danse spontanée, des petites bouchées de chocolat pour s'encourager après une grande journée, tout ça, ça fait vraiment partie de ton être, d'être généreux dans ton bonheur, puis de le partager, puis ça fait que c'est vraiment contagieux, puis on a envie d'en faire partie aussi. Fait que merci pour ça, c'est fantastique. Ça résonne beaucoup avec Nouret, un des derniers projets Oui. que j'ai co-créé, co-fondé, groupe d'achat d'aliments biologiques éco-responsables en vrac, partout au Québec. Puis, ça se voit même dans le logo de Nouret, c'est une multitude de couleurs, c'est une palette de couleurs, ça transpire la joie, le plaisir. Puis, au travers des dernières années, au travers de mes années de création, de co-création, j'ai beaucoup appris à co-créer au travers, comme tu nommais, le festival Open Mind, dans un grand rêve. Puis avec tout ce processus-là, j'ai appris que un ingrédient vraiment important, vraiment important pour co-créer ensemble, puis pour créer des projets durables dans le temps, tu sais. Parce que, tu sais, c'est facile de concrétiser plein de petits trucs, mais pour concrétiser, co-créer un truc avec des humains, puis que ça perdure dans le temps, on peut juste avoir du fun. Il faut, parce que, wow, tu sais, on a besoin de ça. À un moment donné, on a soif de ça, d'avoir du plaisir dans notre travail, puis que ça soit pas comme une tâche. Tu sais, il me semble que ce que j'entends finalement, c'est que dans la vie, c'est qui tu es. C'est pas ce que tu fais pour gagner ta vie ou quoi que ce soit. C'est juste comme une extension de ton âme qui est joyeuse naturellement. Puis tu as envie de partager ça. Alors, tous tes projets, ils sont colorés de cette façon-là. Puis c'est ça que les gens adorent. Ils ont envie de se retrouver dans ça aussi, tu sais. Ben oui, parce que pour moi, ça, c'est un message pour tout le monde, tu sais. L'espèce d'égrégore qu'on place autour du travail est pas très positif, tu sais. Puis, je pense que c'est ça qui inspire aussi les gens, c'est ça qui m'inspire à être qui je suis, c'est qu'il n'y en a plus de travail, il n'y en a pas de travail, il y a juste être soi, puis créer à partir de cet espace de soi-là. Fait que tout type de travail devient, on appelle ça chez Nouret, une œuvre. On œuvre, c'est une œuvre artistique. Qu'est-ce que j'ai envie de créer maintenant dans l'instant? Qu'est-ce que j'ai besoin aussi dans ma vie matérielle? Puis comment je peux avoir du plaisir là-dedans? Tu sais, quand ça vient de l'espace de plaisir, ben, tout devient un rêve. Un rêve qui se concrétise, dans le fond, à chaque instant. Tu sais, plutôt que bon, je m'en vais à la job. C'est ça. Fait que mon message qui résonne avec ça, c'est de, tu sais, on n'est pas tous dans la situation où on peut se dire oui, je vis mes rêves dès maintenant et on vit dans un monde qui a une réalité. Le message, c'est de prendre action pas par pas vers ces aspirations-là, vers les endroits où on a du plaisir. Parce que des fois, on peut se dire ah ouais, c'est quoi mon rêve? C'est-tu d'aller à Walt Disney? Tu sais, des fois, on tourne en rond dans des trucs, puis ou dans. Ouais, on tourne en rond dans vouloir vivre un grand rêve ou des rêves qui sont pas les nôtres. Tu sais. Puis on peut être un peu mêlé dans c'est quoi mon rêve. Tu sais. Puis le plaisir est cet indicateur. Si j'ai du plaisir, c'est que c'est en vibration avec qui je suis, puis c'est ça mon rêve. C'est un signe d'avancée. Ouais, puis c'est un gradateur, c'est un indicateur sur est-ce que je suis heureux dans ce que je fais, puis ça pointe la direction pour le prochain pas. C'est ça. Est-ce que tu serais d'accord de dire que des fois, on peut avoir un rêve pour une vie, puis on peut avoir un rêve pour le mois prochain? Souvent, ce que j'entends quand les gens me partagent un rêve, c'est que là, ils mettent une grosse pression pour dire, ben, il faut grandiose. On en a parlé juste avant de s'asseoir pour filmer. Est-ce que le rêve doit être grandiose? Est-ce que ça doit être le rêve pour le restant de ma vie? Je pense pas. Je pense que, comme tu dis, si tu suis le bonheur de ton moment présent,
ben, tu peux développer un projet qui va se déployer sur un mois. Puis après ça, ben, c'est complet. Puis là, après ça, tu peux passer à autre chose, tu sais. Fait que c'est pas tant la quête de réussir telle chose que le processus de juste d'être dans le moment présent tous les jours avec le bonheur comme baromètre, là, comme tu disais. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Complètement d'accord que avec tout ce que tu dis, puis je continuerai la réflexion en disant que, tu sais, quand tu me posais la question, c'est quoi ton rêve? Ouais. Pour moi, rêve, c'est un grand mot. Après ma barre, quand je pense à rêve, c'est un voyage en Thaïlande pour transformer une communauté, tu sais, là. Ouais. Puis je me suis ramené en me disant, ah, attends-tu, peut-être que juste en changeant mon langage, une aspiration ou une vision, ben ça me ramenait dans des plus au quotidien, plus, c'est comme tu dis, un rêve d'une semaine, un rêve d'un mois. T'sais. Puis j'ai réalisé dans cette réflexion-là que pour moi, en ce moment, j'ai pas de grand rêve de transformation du grand monde comme j'ai déjà eu puis qui me nourrit au bout aussi. T'sais. On peut avoir des rêves qui durent une vie puis des rêves qui durent un jour en parallèle aussi. Hein. C'est pas juste un rêve à la fois. Ouais, il y a toutes sortes de coches de rêves. T'sais. Puis pour moi, ce que j'ai réalisé en ce moment, c'est que j'ai concrétisé mes rêves en rêve, puis maintenant, à ce jour-ci, c'est devenu très simple pour moi. C'est devenu très simple de vivre mes rêves. Ça peut être aussi simple comme faire un jardin ou se rassembler dans un cercle pour partager une soirée, manger du chocolat ensemble. 15-20 personnes dans la simplicité d'être ensemble, d'être dans le cœur, d'être humain, tu sais. Puis c'est le chemin vers ça qui fait que ce rêve-là se vit en moi, tu sais. Avant, disons, pour organiser un festival, j'organise un festival pendant un an, go, sur mon ordinateur, puis là, pendant une semaine, waouh, ok, on vit le rêve, tu sais, je vis mon rêve, puis on vit le rêve ensemble, c'est magique. Mais en même temps, ça m'a enseigné, mais comment tu peux ramener ça au quotidien? Ramener ça au quotidien, c'est des rêves plus simples, tu sais. Voilà. Ça me parle énormément. Puis ça enlève aussi, je pense, quand on le conçoit de cette façon-là, de pouvoir juste se libérer de la pression de dire, ben il faut que je performe ou que je fasse quelque chose de grandiose ou, tu sais, c'est juste d'être soi finalement. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup en parlant avec les gens. Je pense que souvent, notre grand rêve, c'est de pouvoir exister tel qu'on a envie de le faire, puis de se trouver dans la simplicité de la vie avec des gens qu'on aime, puis qui nous allument, qu'on peut grandir ensemble, apprendre des choses ensemble. Donc ça me parle beaucoup. Alors ton rêve à toi, c'est de faire un jardin, d'avoir du temps pour toi. Comment tu le nommerais précisément? Il y a quelque chose qui vient de résonner fort en moi. Peu importe comment qu'on le nomme, notre vrai rêve à tous, je crois, c'est d'être heureux. Pas plus compliqué que ça. Puis quand on est heureux, tout le reste se déploie, puis tous les petits, moyens et grands rêves se déploient. T'sais. Puis pour moi, je réalise que je suis heureux quand que, je demande guillemets, je ne fais rien. Tu sais, il n'y a rien à faire, au fait. T'sais, on n'a pas de pression à se mettre d'avoir un rêve à créer ou d'avoir une mission de vie à mener ou d'avoir quelque chose à faire ici. Il n'y a rien à faire. Tout est là, tu sais. Puis pour moi, c'est quand que je me rappelle ça, il n'y a rien à faire. Tout est là. Ça fait comme... J'ai envie de respirer avec toi quand tu dis ça. Ouais, hein? Tout se détend à l'intérieur. Puis là, quand tout se détend à l'intérieur, ben là, je deviens en connexion avec moi-même. Je ressens ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis là, inévitablement, la vie en moi veut vivre. La vie en moi veut se déployer, veut créer la vie autour. Puis là, ben, de manière juste naturelle, il y a des idées qui montent, puis des visions, des aspirations, des rêves. Puis pour moi, en ce moment, ce qui monte quand je suis dans cet espace d'acceptation et de ressenti, c'est de continuer de nous rassembler, de se rassembler dans des moments humains, des moments riches, des moments profonds,
dans une grande simplicité. Mm. Puis c'est ça qu'on fait ici à l'espace Omeya, Oui. qui est un centre d'inspiration, un centre pour s'inspirer un l'autre à un mode de vie en harmonie avec soi, avec l'autre, avec la terre, dans un espace en nature, en simplicité. T'sais. Fait que mon rêve en ce moment, mon aspiration, une de mes aspirations, c'est en effet de nous rassembler pour se faire un jardin, les pieds dans la terre, être ensemble, avoir du plaisir, rire, trouver ce bonheur simple-là dans chaque instant, puis de continuer de laisser ce projet de l'espace Omeya fleurir, se déployer, puis construire une première cabane éco-gîte dans la forêt. Extraordinaire. Ouais. Ah, wow. Extraordinaire. Oui. Ah, je le souhaite de tout cœur. Ça fait un moment que tu avais cette vision-là, que vous aviez cette vision-là. Fait que ça me réjouit de savoir que maintenant, ça va émerger ici, à l'Espace Omeya, à Val-David. Je vais vous rappeler que je vais mettre les adresses de l'Espace Omeya, du projet Nourrir. J'aimerais qu'on en parle aussi. Et puis, l'Open Mind, on va partager tous les liens d'Adam pour que vous puissiez le découvrir davantage si vous ne le connaissez pas déjà. Wow, merci Adam, c'est extraordinaire. Maintenant, j'aimerais savoir quel est ton grand rêve pour l'humanité? En as-tu un? Définitivement, puis ouais, définitivement, que tous les êtres soient heureux. Que tous les êtres soient heureux, c'est aussi simple que ça. Oui, absolument. Qu'on soit tous sur ce chemin-là vers le retour vers la source en nous qui est joyeuse, je pense, naturellement. Juste dans la gratitude aussi, c'est beau. J'aime ça, des rêves simples comme ça. Je pense que ça nourrit notre imaginaire parce que ça nous ramène à l'essentiel. Au lieu de chercher avec la tête, on est vraiment plus dans le ressenti. Dans le cœur, puis c'est pourquoi j'ai hésité au début de ta question, c'est parce que quand que tu m'as posé la question avant l'entrevue, c'est quoi ton rêve? La première affaire qui m'est venue, c'est ça, que tous les êtres soient heureux. Puis après ça, ma tête a commencé à réfléchir, mais c'est pas ton rêve, ça, mais je l'ai laissé là, puis après ça, je suis revenu à moi-même, mais qu'est-ce qui me rend heureux, puis tout ce que je viens d'exposer. Mais pour l'humanité, que tous les êtres soient heureux, c'est là, puis on veut tous être heureux soi-même. Puis dans cet espace d'être heureux soi-même, on veut tout que l'autre soit heureux aussi. T'sais. On est des bébites sociales. Oui. Puis pourquoi qu'on est social? C'est parce qu'ensemble, on se reflète, ensemble, on co-rayonne, ensemble, on avance, on grandit, mais aussi parce qu'il y a un sentiment naturel de compassion en nous qui fait qu'on a envie que l'autre soit heureux aussi, puis que l'autre, puis que ultimement, toute l'humanité est heureuse. Fait que mon rêve, c'est que tous les êtres soient heureux, puis mes aspirations au travers mon vécu, mon bagage et mes dons, c'est qu'il y ait plus d'interconnexion entre les humains autour de la Terre, plus d'opportunités de se rassembler, d'être dans le cadre d'échanger, autant physiquement que virtuellement. Il y a plein de superbes initiatives qui se font en ce moment même, comme la tienne, comme les Dream Class, qui est une manière de créer des ponts entre nous pour s'ouvrir tout le monde ensemble, puis continuer à grandir, puis à cheminer vers ce bonheur universel-là ensemble. C'est magnifique. Merci. Puis ce qui monte en moi quand tu dis ça, c'est que je me dis gratitude que tu aies accepté l'invitation, parce que je sais que tu as beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qui t'animent et tout ça. Puis quand je t'ai invité pour faire partie du projet Dream Class pour les co-créateurs de Monde Meilleur, tu m'as dit oui. Alors j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui t'a dit, qu'est-ce qui t'a fait oui à l'intérieur de toi? Pourquoi tu avais envie d'être présent? Ça l'a dit oui tout de suite, en tout cas, ça c'est clair. Puis qu'est-ce qui a fait que j'ai l'élan, l'appel de prendre part dans le Dream Class? C'est principalement les étoiles dans tes yeux quand t'en parles. C'est principalement comment que tu rayonnes quand tu parles de ce projet-là, que tu me parles depuis longtemps, puis qu'on se parle depuis longtemps de différentes manières. Au début, il y avait pas seulement le mot Dream Class, mais puis je le vois que quand tu me parles de ça, tu rayonnes, puis depuis que je te connais, tu m'inspires, depuis que je te connais, les discussions que j'ai avec toi
me donne une grande clarté d'esprit, puis beaucoup d'inspiration à m'ouvrir plus à l'autre. Puis je vois que tu as ce même effet chez plein de gens autour de toi, puis que tu as le potentiel d'avoir ce même effet sur des milliers, puis des dizaines de milliers de personnes au travers de ce que tu es en train de créer. Je trouve ça magique, puis j'ai vraiment envie d'y prendre part, de soutenir ça du mieux que je peux. Merci, mon Dieu, ça me touche profondément que tu me dises ça. Tu vas me faire pleurer. C'est vraiment généreux. Merci beaucoup, Adam. J'aimerais savoir quel est le cadeau que tu souhaites offrir pendant le Dream Class. Le cadeau que je souhaite offrir pendant le Dream Class, c'est une retraite de n'importe quel type ici à l'Espace Omaya. On a plusieurs types de retraites, donc je veux vraiment offrir la retraite qui va résonner le plus avec là où les personnes qui vont obtenir ce cadeau du cœur. Gratitude infinie. Vous allez voir ici, l'Espace Omaya, c'est un espace à Val-David, en pleine forêt. Une belle, grande maison, pleine de cœur, pleine de chaleur. Tu sais, c'est très grand, mais c'est très chaleureux ici. On se sent vraiment super bien accueillis. Puis je sais que vous organisez toutes sortes de retraites extraordinaires. Wow, merci, quel beau cadeau. C'est fantastique. Vous allez même pouvoir probablement aller prendre une marche dans la forêt, connecter avec la nature et rencontrer toutes les personnes qui gravitent et qui habitent l'espace ici aussi. Wow, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Adam. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment une vocation de l'espace aussi, de créer des espaces inspirants d'accueil pour cultiver un mode de vie en harmonie avec soi, l'autre et la terre, au travers de toutes sortes d'ateliers, retraites, conférences de 1, 2, 3 jours, même des fois une semaine. Wow, c'est magnifique. Je suis tellement contente. Merci. Alors, je vous rappelle la façon que ça fonctionne. C'est pas un tirage. C'est vraiment, Adam sera participant au Dream Class. Comme vous, il va être assis à une table. Il va nommer son grand rêve. Il va peut-être parler de ce qu'il a besoin comme soutien ou comme aide pour le réaliser. Et puis, il va être aussi à l'écoute de vos rêves, alors que vous allez vous lever pour nommer vos rêves. Et puis, à un moment donné, il y a une personne qui va nommer quelque chose, puis dans son cœur, ça va vibrer, ça va résonner, puis il va se lever, puis il va proposer son cadeau à cette personne-là. Alors, j'adore la façon de faire parce que c'est pas planifié d'avance, c'est pas un jeu de hasard, c'est vraiment une connexion de cœur à cœur qui se fait. Alors, merci encore infiniment, c'est extraordinaire. Juste avant de quitter, j'aimerais ça que tu nous parles aussi de Nourrir, le magnifique groupe d'achat éco-responsable, zéro déchet, en vrac, de la nourriture biologique de très, très grande qualité, à prix très abordable, que tu as fondé avec plusieurs magnifiques co-créateurs et partenaires. Très inspirant. J'étais présente au début. On a travaillé un peu ensemble une fin de semaine de vision pour pouvoir tout aller chercher l'essence de ce projet-là. Puis maintenant que je vois son grand déploiement partout au Québec, j'ai envie de célébrer ça. Alors j'aimerais ça que tu nous en parles un peu de ton projet Nourrir. Tu as très bien nommé l'essence de Nourrir, la mission même de Nourrir, qui est de rendre accessible l'alimentation biologique éco-responsable partout au Québec à des prix accessibles aussi. Puis, ce que j'ai envie de nommer maintenant, c'est il y a une autre mission aussi à Nourrir qui a bien émergé aussi, en partie grâce à toi aussi, à cette fin de semaine de vision que tu fais référence, que tu as été... que tu as bien inspiré ce processus-là. Puis on a réalisé que ça fait juste 1 an et demi que ça existe, le groupe d'achat Nourrir, puis il y a eu une croissance vraiment rapide. Ça répond vraiment à un besoin en ce moment dans notre monde, à un besoin tangible, à une réalité. Puis ça l'inspire beaucoup de gens aussi à prendre part dans ce mouvement-là, un mouvement social où est-ce qu'on se donne notre pouvoir d'achat à nous-mêmes, puis on a accès directement aux produits, aux aliments chez les producteurs directement, le plus proche de la terre possible. Qui est la mission de Nourrir, c'est de rendre accessible l'alimentation biologique avec le circuit le plus court possible entre le champ et l'assiette. Puis Nourrir, on ne se voit même pas comme un intermédiaire entre le champ, Nourrir, puis revente aux clients. Il n'y a pas de clients chez Nourrir, on est tous des participants. Puis Nourrir, on est le liant. On est un groupe, c'est comme si on arrive 5000 chez le producteur, on dit on veut une palette de canneberge, puis on part avec la palette, puis
on se la, On la distribue. on se la distribue. C'est beaucoup plus organisé que ça comme organisation quand même. Pour rendre ça simple et léger, le fun à utiliser, convivial, plaisant, tu vas juste sur le site web, tu choisis tes kilos, puis tu viens chercher tes aliments dans tes propres contenants aux journées d'emballage partout au Québec. Mais le concept reste le même, qu'on ait un lien entre le producteur, entre le champ et l'assiette. Puis ça, on est réalisé dans cette année et demie-là, à force de vivre Nourrir, de vibrer Nourrir, de triper dans Nourrir, on a réalisé que la mission plus profonde, c'est de se rassembler. Surprise, rassembler, c'est comme « Ah, ben oui, tu sais! » Quel concept! Je peux pas faire autrement dans ma vie. C'est de se rassembler pour nourrir son corps et son cœur. Oui. Puis de créer, au travers de ce rassemblement-là, de nourrir son corps et son cœur dans l'alimentaire biologique, dans le plaisir de s'emballer ensemble, on recrée le lien entre nous-mêmes et l'autre et les humains, puis entre nous-mêmes et la Terre, vu qu'on ne passe plus au travers de 10 000 fournisseurs, on sait d'où vient notre nourriture, il y a une connexion qui se crée avec la Terre, puis une connexion qui se crée avec l'autre aussi, dans toute cette joie de s'emballer aux journées d'emballage. Fait que, voilà. Ouais. Ben, c'est extraordinaire. Si vous n'avez jamais vécu l'expérience Nourrir, parce que c'est vraiment une expérience. Le processus d'achat est super simple, vous allez sur le site web, mais la grande richesse de Nourrir, au-delà de la qualité des aliments, j'ai goûté les mangues lors de la dernière commande, c'était quelque chose, j'en ai donné à tout le monde. Et puis, c'est le moment de l'emballage. Tu sais, au lieu d'aller à l'épicerie, puis c'est un peu impersonnel, puis on ne connaît pas vraiment les gens, puis on promène avec nos carrosses, là, c'est une journée festive, c'est joyeux, tout le monde est content, les bénévoles sont là, on reçoit notre nourriture. Il y a vraiment une super belle connexion de cœur à cœur à chaque fois qu'on va aux journées d'emballage. Puis je pense que c'est ça qui est révolutionnaire. En fait, c'est qu'on ramène ça à l'essentiel de l'humain, tout simplement. Puis comme tu dis, avec le producteur et tout ça. Fait que c'est extraordinaire. Je rappelle, je vais mettre le lien en dessous pour que vous puissiez découvrir. Alors Adam, est-ce que tu avais autre chose que tu voulais ajouter? Ah oui, une petite autre chose. Quand je t'écoute parler, j'ai vraiment envie d'honorer tous les bénévoles qui travaillent avec Nourrir, parce qu'on est en ce moment à peu près 400 bénévoles qui travaillent chez Nourrir. Puis c'est vraiment magique de voir comment que autant on peut se rassembler pour acheter ensemble, autant on peut se rassembler pour créer ensemble. Puis c'est l'amalgame des deux, des 400 bénévoles, des quelques contractuels au centre du projet, puis des environ 5000 participants en ce moment, qui fait que c'est possible de pouvoir avoir accès à ces produits-là dans la joie, dans le plaisir, puis dans le cœur de l'humain, de la rencontre, dans les journées d'emballage que tu viens de nommer. Fait que vraiment... Ben, ça me touche, oui, d'honorer les bénévoles. Ça a toujours été ça, moi, l'humain qui était derrière le projet. Puis je sais que vous avez toujours cette conscience-là du bénévole, de la personne, de l'humain qui est derrière. Alors je trouve ça géant, grand. Merci d'honorer toujours les gens, leur cœur, leur implication. C'est ta grande force. Puis c'est super apprécié. Merci, Adam. Alors, je suis pleine de gratitude, j'ai vraiment le cœur débordant. Je pourrais parler avec toi des heures de temps, merci. Moi aussi, j'aime le rayonnement dans tes yeux, puis dans ton sourire, puis qui sort de ta personne quand je suis avec toi ou même quand je te vois passer. Alors, merci infiniment d'être un co-créateur du monde meilleur. Merci d'être dans ta joie, dans ton bonheur et de le partager pour que ça se propage puis que ça prenne de l'expansion partout sur la Terre. Je souhaite sincèrement que tous tes rêves se réalisent. Tous ceux que tu connais et que tu ne connais pas encore. Puis je souhaite être là pour toujours faire partie de ceux et celles qui ont envie de contribuer, puis de collaborer, puis de co-créer, puis de permettre à toutes les merveilleuses idées d'émerger puis de rayonner. Alors merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous rencontrer. Merci d'être présent au Dream Class pour les co-créateurs d'un monde meilleur. Puis merci d'exister. Merci. Super. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Merci beaucoup. C'est super. Merci tout le monde. Alors, je ne le répéterai pas 100 fois, mais venez au Dream Class pour les co-créateurs d'un monde meilleur. Je pense que ça va être une journée puissante, mais en toute simplicité, où on va pouvoir se parler de nos rêves, puis
savoir que tout est possible, vraiment le sentir en dedans de nous. Alors, c'est le 1er avril prochain au Embassy Plaza à Laval. Soyez-y, il ne reste que quelques jours pour acheter vos billets. C'est le temps d'agir maintenant. Alors, merci. À bientôt.